Actes des apôtres, chapitre 15. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait le don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On les laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elles apportaient. Bon, moi, je trouve ça passionnant parce que, comme je baigne dans l'Église, si jamais je puis dire, à chaque fois que je lis un des passages de les Actes des Apôtres, je vois les pratiques qui sont venues jusqu'à nous. Vous, ça vous dira peut-être rien, mais ça, c'est ce qu'on appelle la première visite apostolique. Une visite apostolique, c'est quand vous avez une communauté qui va pas bien, ou alors d'ailleurs simplement qui va bien, mais il y a besoin de faire un petit check-up. Rome envoie un surveillant pour faire son report ou pour indiquer certaines choses. Il peut y avoir plusieurs noms, visite fraternelle, visite apostolique, etc. Selon la communauté, selon le diocèse, tout ce que vous pouvez envisager comme chose à visiter, il y a des noms différents. Mais ici, vous avez ça. Bon, à la place de Rome, c'est Jérusalem, parce que c'est là que résident les apôtres et les anciens. Et ils envoient des délégués officiels, Jude et Silas, pour confirmer ce qui a été décidé, à savoir qu'on ne va pas imposer aux païens des jours supplémentaires. Vous avez ici plusieurs petites choses. C'est de voir le souci dans l'Église naissante du mandat, de la légalité, des instances de régulation et des instances de contrôle. C'est très étonnant de voir comment est-ce que quasiment dès le début, c'est pas l'anarchie, c'est tout sauf l'anarchie. Alors, il s'agit de donner à chacune des églises locales sa liberté, mais vous voyez comment est-ce qu'ensuite elles forment un tissu, un réseau cohérent. Et ce qui est en jeu ici, c'est la communion. Il faut que chacune des églises locales soit en communion de foi et de mœurs avec la grande église. Enfin, nous sommes membres du corps du Christ, nous ne formons qu'un seul, et c'est à ça que servent comme les tissus nerveux qui viennent informer le corps. Et bien là, on envoie des personnes. Jude et Silas. Jude et Silas, ça vous dit peut-être rien, mais on les retrouvera plus tard dans l'Ancien Testament. Enfin, on les retrouvera plus tard dans les Actes des Apôtres. Ils auront leur part à jouer aussi à travers les lettres de Pierre, à travers les voyages missionnaires de Paul. C'est quelque chose de très beau de voir comment est-ce que tout est en train de se mettre en place dans la première Église. Bon, avec un des grands principes, c'est le principe du grand chef. Je vous rappelle la différence entre un grand chef et un petit chef. Dans le doute, le petit chef interdit. Dans le doute, le grand chef autorise, laisse une chance au produit, même si jamais il surveille ça de près. Et bien ici, dans le doute, on autorise les pagano-chrétiens, mais on va quand même les surveiller de près. Mais ça, il y a une certaine forme de grandeur d'âme, de libéralisme, qui permet à chacun de trouver sa place.